Salut tout le monde, c'est Dominique. Donc, petite information avant de continuer à lire la brochure de Swap. J'ai testé l'éditeur de vidéo de YouTube et puis on peut seulement couper le début et la fin d'une vidéo. Ce qui veut dire que je ne peux pas couper dans le milieu quand j'ai des blancs ou que je ne sais plus quoi dire. Donc, je vais devoir faire la vidéo one shot, puis essayer de bafouiller le moins possible et de me perdre dans mes pensées le moins possible. Donc, de ce fait, allons-y. On s'était laissé sur ces pages-ci. Donc, swap avant notre départ, oui. Qu'est-ce que swap nous offre avant de partir? Et puis, ce que swap nous offre rendu à destination. Donc, sans plus tarder, commençons à lire ces pages. Donc, avant notre départ, swap nous offre un conseiller en voyage personnel. Donc, on s'inscrive en ligne ou en campus, on a le droit à ces services-là. Et puis, il est là en tout temps, par courriel, par téléphone, je crois aussi. C'est pas indiqué, mais il doit avoir un téléphone pour le rejoindre. Donc, en tout temps, on peut envoyer un courriel si on a des questions. Ça, j'apprécie beaucoup ça. Parce qu'il doit y avoir des trucs assez compliqués, surtout dans le visa à remplir. Puis si on a des questions, c'est toujours utile d'avoir une référence. Deuxièmement, instructions pour faire le visa, justement. Swap ne va pas faire le visa pour nous, mais ils vont nous envoyer la demande de visa avec une feuille d'instruction étape par étape sur comment remplir le visa conformément aux normes, je suppose. Il doit y avoir beaucoup de places où on peut faire des erreurs en faisant notre visa, oui. Donc, puis on ne peut pas faire ces erreurs-là. Parce que si on fait la moindre petite erreur, on peut ne pas être accepté. Puis je ne sais pas le délai avant qu'on puisse faire une autre demande, mais juste remplir le visa doit prendre du temps. Donc, ce sera retarder son départ pour rien. Puis on ne veut pas ça parce que notre but c'est de partir à la date qu'on a prévue. Puis donc, si en plus de la liste étape par étape, on a d'autres questions, le conseiller est encore là pour nous informer. Avant notre départ, Swap nous offre aussi une liste de vérification des documents à inclure avec notre visa. Donc, ce que j'en comprends, c'est que quand on fait la demande, il n'y a pas seulement notre visa envoyé, mais aussi peut-être notre passeport ou un certificat de naissance, quelque chose comme ça. Puis, même si notre visa est bien rempli, qu'on a oublié quelque chose qui va avec, on peut encore là être refusé. Puis, on ne veut pas ça. Ressources avant notre départ. Donc, en vous inscrivant à ça, vous recevez des nombreux renseignements utiles. Donc, pour nous préparer à vivre à l'étranger. Donc, des renseignements sur la destination. Ça, je l'ai vu plus loin, comme le coût de la vie, ces choses-là. Et puis, des renseignements sur les impôts et l'hébergement à long terme, court terme et les emplois. Comme j'ai déjà dit, les impôts, personne n'a encore réussi à me répondre, mais je n'ai pas encore de conseiller. Donc, jusqu'à là, je n'aurai sûrement pas de réponse sur les impôts. Et bon, dernièrement, avant notre départ, nous avons une trousse de départ. Ça, c'est une fois qu'on a fini notre visa. Le visa est compris dans la trousse de départ, avec des renseignements sur les séances d'orientation et les centres d'accueil. Les séances d'orientation, c'est rendu là-bas pour nous orienter dans notre vie rendue là-bas. Et les centres d'accueil, ça va être sûrement En fait, ça va être le point de référence quand on arrive. Je vais sûrement passer toute ma semaine là à chercher des emplois. C'est là qu'il y a toutes les ressources nécessaires pour se trouver un emploi et un logement. C'est ça. Donc, ça, c'est ce qu'on obtient avec Swap avant notre départ. Donc, maintenant, on va aller avec l'avantage Swap à destination. Allons-y. Orientation dès notre arrivée. Avec un accent aigu sur le E de dès. Tout le monde fait des fautes dans la vie, c'est correct. Les séances d'orientation qui doivent se dérouler au centre que j'ai dit tantôt. Au centre d'accueil. Les séances d'orientation qui se déroulent au centre d'accueil pour nous aider à ouvrir un compte de banque, pour nous expliquer en fait comment ouvrir un compte de banque, comment fonctionnent les lois sur le travail là-bas, comment on fait un CV là-bas, est-ce qu'on fait un CV pareil comme ici dans Word avec tout écrit pareil, ou est-ce qu'on fait un CV différemment là-bas, qu'est-ce qu'on n'écrit pas, comment s'ouvrir un compte cellulaire, les impôts, encore une fois, la location d'appartement, est-ce que ça marche par mois, par semaine, toutes des questions qu'on va avoir besoin de réponses quand on va être rendu là-bas. Ça va être dans les séances d'orientation. Ce qu'on a aussi, c'est le temps de nous trouver du travail. Parce que quand on arrive là-bas, c'est pas mal notre
principale, excusez-moi, notre principale tâche est de se trouver un emploi. Donc, il y a des tableaux d'affichage avec des postes vacants pour débuter. Donc, je suppose que les postes vacants, souvent, ça va être des petits job-ins comme serveur ou des petits travails de bureau. Ce que je pense qui va arriver, c'est quand on arrive, on essaie de prendre la première job qu'on peut pour avoir un revenu le plus vite possible. Puis après ça, on peut essayer de se chercher un emploi peut-être plus spécifique à notre domaine, donc moi l'infographie, ou juste une job mieux rémunérée ou plus proche du logement, quelque chose comme ça. Puis donc pour nous aider à maximiser notre temps, notre énergie et notre argent. Toutes les ressources dont vous avez besoin. Donc dans les centres d'accueil, on a accès à un téléphone, oui c'est ça, des téléphones, des télécopieurs, des fax, l'internet et des ordinateurs comme de fait. Donc pour imprimer le CV, avec Internet pour trouver. Parce que maintenant, il y a beaucoup de jobs qu'on peut trouver par Internet. Désolé. Donc les fax, tout et tout et tout. Donc ça nous facilite beaucoup la tâche. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas si on partirait, si on partirait seul. Donc imaginez faire votre CV, imprimer votre CV rendu là-bas seul. Vous allez dans une bibliothèque sûrement et puis vous le faites imprimer. Mais encore là, est-ce que vous ne savez pas si vous faites le CV ici comme ailleurs. En tout cas, moi je préfère ça personnellement. Le plus gros point selon moi, celui-ci, c'est en cas d'urgence, on peut tout le temps les appeler. Donc c'est marqué, la plupart des centres offrent une ligne d'urgence 24 heures sur 24. Londres doit faire partie de la plupart des centres. Je suis vraiment désolé. Étant donné que c'est une de leurs plus grosses destinations. Donc il s'agisse d'un employeur qui refuse de nous payer, une perte de visa, de notre passeport, ou d'une situation plus grave, on peut tout le temps les appeler. C'est un très gros coussin. Moi personnellement, avec ça, je vais me sentir plus en sécurité que si je l'avais pas dans le fond. Ouais. Et évidemment, le personnel amical est compétent. Donc, le personnel qui travaille là-bas, c'est du monde qui sont déjà partis en voyage puis qui ont décidé de travailler pour soi après. Mettons, comme si moi je partirais en Angleterre, je reviendrais, puis je fais ben j'ai aimé ça, puis là, je pourrais aller travailler chez Swap. Je dis ça en exemple, là, c'est du monde comme ça. Donc, ils savent les défis auxquels on va pouvoir faire face, donc ils vont pouvoir mieux nous aider à y faire face, justement. Oh, je suis désolé, j'ai la gorge sèche. Mais heureusement, donc ça fait 8 minutes qu'on filme. Et puis, j'ai passé à travers les 2 pages, il y avait beaucoup de texte là-dedans. Puis après ça, on va être rendu à de l'information un peu plus détaillée sur la Grande-Bretagne. Donc, je vais vous montrer la page pour la prochaine vidéo. Donc, c'est plein de petites informations, d'anecdotes et de personnes qui y sont déjà allées, puis qui nous disent des bonnes affaires de l'Angleterre. Puis, il y en a pour tous les pays, comme ici, on a l'Irlande, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis. Moi, je vais juste parler de l'Angleterre. Puis après ça, tout de suite passer au résumé. Donc, c'est ça qui va faire partie de la prochaine vidéo. Donc, j'espère que vous avez apprécié. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à plus.